une expérience qui ouvre les yeux. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais au cégep, j'étais assez fermée, parce qu'il y avait, dans ce temps-là, il n'y avait que le ballet, ou t'étais ou un danseur de ballet ou un danseur de jazz. Donc, il fallait vraiment persévérer dans ce que tu voulais faire. Et c'était pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de fusion de styles. Tu peux mélanger du hip-hop avec la danse contemporaine, tu peux mélanger du ballet avec du flamenco, tu peux faire du tango contemporain. Donc, il y a une explosion de fusion de styles. Mais j'ai toujours été curieuse de prendre des cours. Donc, quand j'étais à l'école supérieure, puis j'étudiais pour être ballerine, je prenais des cours de jazz, des cours de claquettes, même si je n'étais pas supposée. J'étais ouverte, on avait une journée de congé, puis moi, j'allais prendre 2 cours de danse. Là. Après plusieurs années, je me suis ramassée au Match des Étoiles, qui est une émission de télé où est-ce qu'on devait chorégraphier et danser aussi dans les numéros des autres chorégraphes. Mais on était une gang, on était une douzaine de danseurs chorégraphes de tous les milieux de la danse. Donc ça m'a permis de danser du ballroom, du flamenco, je veux dire, du folklore. On faisait tous les styles de danse. Et à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je me disais, waouh, c'est formidable ce style de danse-là. Puis tu deviens pas bon là, en faisant 10 heures d'un style. Là. Tu sais, c'est une carrière. Il y a des gens qui se dédient à un style de danse. Mais c'est de s'ouvrir l'esprit puis de pas rester fermé sur un style de danse. C'est la passion. Tu sais, la passion, ça dépasse tout. Là. Quand t'es déterminé puis tu veux vraiment être danseur, il faut vraiment que tu aies une grosse tête de cochon. Parce que il y a tellement de situations décourageantes dans ce métier-là. On pourrait lâcher à tous les jours parce que c'est difficile, c'est ingrat. On est probablement les artistes qui sont les moins payés. Donc, il faut que la passion dépasse toutes les déceptions qu'on rencontre. C'est comme si on devient de plus en plus fort à chaque rejet. Il faut s'habituer au rejet parce qu'on en fait des auditions. On n'est pas toujours accepté. C'est comme des vagues. À un moment donné, on travaille beaucoup. On est dans la clique qui travaille. Puis après ça, il y a des longues périodes où il se passe rien en tant que danseur ou danseuse. Donc moi, c'est pour ça que l'enseignement, j'ai toujours aimé enseigner parce que au lieu de me trouver une job autre que la danse pour arrondir les fins de mois, je pouvais enseigner. Danser, c'est universel, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de forme physique, il y a tous les âges, tous les niveaux, adolescents, enfants, adultes, en forme, pas en forme. Écoute, il y a des gens qui ont 80 ans et qui font du line dance, de la danse en ligne. Tes voix, là, puis on l'air tellement bien, on l'air tellement heureux. Moi, je suis convaincue que la danse, c'est la meilleure thérapie au monde. T'es en santé, ça fait du bien à l'esprit, t'es pas obligé d'être bon, t'es pas obligé de faire une carrière. C'est ça que j'aime transmettre aux gens. Je vais être à l'intercollégiale les 8, 9 et 10 avril, donc je vais être là pour les 3 spectacles. Je vais donner 2 ateliers le samedi.